Les armes de l'ego, c'est l'ignorance. Comme je vous l'ai déjà dit, la grande majorité de la société ignore toutes ces choses et les pouvoirs en place, qu'ils soient politiques ou médiatiques, n'ont aucun intérêt à ce qu'elles les connaissent. Ça colle parfaitement au plan, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, c'est ça. Faut pas que je le gonflons sache. cet ego à plein régime, sans modération. À fond, quoi. C'est que l'éducation qui est établie dans notre société, c'est précisément cela. L'enfant, quand il naît, est une supraconscience. Il est Dieu. C'est Dieu. Et l'éducation que nous lui donnons consiste à masquer sa supraconscience et à le structurer en fonction de l'ego, parce que c'est ce que la société exige. Et si l'on dévie, rapidement, on le considère anormal et on le ramène au bercail. Tu dois participer à la course. Exactement, ni plus ni moins. Les armes de l'ego sont l'ignorance et l'attachement aux biens matériels. Nous voulons tous posséder des choses. Maintenant, j'achète la voiture, la montre, le voyage, la maison. En troisième lieu, c'est l'égoïsme. Tout pour moi. Et les autres, eh bien, qu'ils se débrouillent chacun de leur côté. Et en quatrième lieu, et c'est très important, ami Iker, la peur. Il faut considérer que toute peur, aussi insignifiante qu'elle puisse sembler, est une peur de la mort et est provoquée par l'ego. Pourquoi l'ego a-t-il si peur de la mort? Parce que, ayant une origine matérielle, il sait qu'avec la mort physique, il disparaît. C'est pourquoi la peur, toute peur, au plus profond d'elle-même, est la peur de la mort. Et elle est provoquée par l'ego. L'ego, par exemple, si nous tentons de prier dévotement, en concentrant notre esprit sur une seule pensée, Et moi, je dis simplement aux gens, à toutes les personnes, essayez de rester ne serait-ce qu'une minute l'esprit concentré sur une seule pensée ou sur le vide mental. Vous verrez que c'est impossible. L'ego, immédiatement, ou un bruit, une pensée, un souvenir, tout de suite, très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Le grand bombardement de stimuli pour distraire notre esprit, la méditation ou la prière dévote, ce qu'elles font, c'est précisément une technique qui vous enseigne. Qu'est-ce que c'est que la prière dévote, docteur? Vous parlez de prier? Prier avec dévotion, cela signifie ne pas avoir l'esprit ailleurs, mais plutôt penser à Dieu, à Jésus, à la Vierge, selon la dévotion de chacun. Prier, c'est exactement la même chose. Cela consiste à focaliser notre esprit sur une unique pensée. Et quand on arrive à se concentrer sur une seule et unique pensée, c'est une véritable technique. Si tu le souhaites, nous pourrons en discuter plus tard. Il y a un chemin à suivre, certaines étapes à respecter, et au bout du compte, on entre en contact avec Focaliser est très important, n'est-ce pas? Absolument. Parce que sinon, tout de suite, nous l'avons dit, l'ego cherchera à te bombarder de stimuli et à te distraire. C'est impossible.